Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le process de création. Surtout quand vous créez un logo pour un client, pour son image de marque. C'est le sujet d'aujourd'hui et c'est très important, surtout dans notre société où les projets et les entreprises ne cessent d'évoluer et également de grandir. Il n'est jamais facile de créer son entreprise et surtout que l'un des aspects les plus importants est l'image de marque. L'image de marque reflète vos valeurs et vos produits au quotidien. Mais qu'est-ce que ça signifie de donner une image de marque, voire une bonne image à son entreprise? Eh bien, l'image de marque n'est en fait qu'un moyen de vous identifier, vous et votre entreprise, par rapport au reste de la concurrence, mais c'est pas tout. L'image de marque comporte 3 niveaux différents. Le premier point définit généralement qui vous êtes et ce que vous représentez, tandis que le deuxième détermine comment les gens vous reconnaissent et le troisième met en avant votre vision et vos valeurs. Au fait, n'oublie pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça ne coûte rien et ça m'encourage pour la suite. Il faut comprendre qu'en tant que designer, la communication entre vous et vos clients est essentielle. Engager des conversations productives avec vos clients, comme un cahier des charges, qui vous sert de brief, est un excellent moyen de récupérer certaines informations et également de fixer un rendez-vous pour avoir plus de détails, pour avoir une meilleure connaissance du projet. C'est des étapes qui paraissent simples, mais elles ont quand même une grande utilité. N'ayez pas peur de poser des questions à votre client, posez des questions sur leur entreprise, qui ils sont, son histoire, leurs ambitions, leurs objectifs, et les styles qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas. Posez des questions, il y a plusieurs contextes que vous allez avoir avec vos clients. Il y a des clients qui peuvent prendre un certain temps, car parfois ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent en matière de design. C'est là que vous allez devoir intervenir en tant qu'expert. Vous devez les orienter et les diriger en posant les bonnes questions. Comme dans un entonnoir, ça va vous permettre justement de faire votre projet. En général, le process de création pour un logo doit être réalisé de manière consciente et créative, c'est-à-dire ne pas faire que du joli. Le but, c'est également de s'assurer que l'objectif et l'intention du client sont bel et bien respectés. Combien de personnes sont excitées quand ils doivent débuter un nouveau projet? Surtout quand vous êtes débutant, généralement vous le faites même avant de signer le devis. Il y a plusieurs éléments à connaître avant de se lancer dans le projet et pour prendre du recul avant de foncer tête baissée. Vous devez avoir des connaissances sur l'entreprise, sa communication, sa concurrence, ses cibles et également essayer de voir quelles sont les références visuelles qu'elle a déjà en matière. Après cette étape, on va retrouver le mood board. On le sait, avec les technologies, les personnes ont plus facilement accès à de l'inspiration en ligne. Aujourd'hui, l'accès à l'information est beaucoup plus facile. À vous, t'as déjà regardé sur Google ou sur Pinterest? Tu peux me le dire pour rechercher de l'inspiration. Allez, avoue-le, on est entre nous. Il n'y a pas de mal à trouver l'inspiration directement sur le web. Il faut vivre avec son temps. Il faut bien s'inspirer de grands maîtres, d'artistes, pour connaître leur technique et pour trouver son propre style. Attention tout de même à ne pas faire de plagiat. Combien d'entre vous ont par exemple fait un copier-coller et l'ont remis directement en vente sur eStock? Votre moodboard dépendra de votre liste de mots clés. Ça vous permettra justement d'avoir une bonne direction par rapport à votre client, que ce soit une ou deux. Ça vous permettra de vous positionner avec de meilleurs axes. Si vous ne savez pas ce qu'est un moodboard, il s'agit tout simplement d'une collection d'images qui montre clairement une direction graphique. C'est une planche, normale, une planche, d'inspiration avec pourquoi pas des images, des personnes, des couleurs, voire même des typographies, tout ce qui peut aider à montrer visuellement le style vers lequel vous vous dirigez. Et ça vous permettra justement de savoir si votre client aime cette direction ou pas. Il existe de nombreux endroits où vous pouvez faire des recherches, Google, Pinterest, Design Inspiration ou Unsplash par exemple. Il y en a plein d'autres. Mais pour ma part, je préfère les inspirations dans les book edition. Vous pouvez aussi trouver des idées dans les livres ou même dans la rue. Équipez-vous juste de votre appareil photo, vous pouvez vous déplacer, visiter une ville, un lieu qui pourra vous inspirer. Si vous voulez avoir une idée claire de votre direction visuelle, il faut avoir l'esprit ouvert et prêter attention aux détails. Les moodboards sont des collages qui peuvent être créés avec n'importe quelle image, texte ou objet selon les désirs du créateur. Ils contiennent généralement peu de texte, mais servent surtout à s'exprimer visuellement à travers des visuels. Les éléments importants à retenir quand vous débutez un nouveau projet, c'est de vous positionner. Surtout pour analyser la concurrence et les besoins, comprendre la demande, s'inspirer de grandes marques qui ont prouvé leur marketing et surtout leur image de marque. Et là, on passe au meilleur moment, les croquis et les propositions pour son client. Surtout les croquis. Ce genre de compétence n'est jamais mis en avant. C'est dommage et pourtant ça peut être l'une des étapes
et ça peut être également l'une de vos forces lors de vos présentations avec votre client. Peu de graphistes l'utilisent et pourtant ça peut être un atout vendeur. La première étape du développement d'une identité d'entreprise consiste à créer le logo d'une société. Mais n'oubliez pas qu'avant de finaliser un logo, vous pouvez faire également quelques croquis que vous présenterez à votre client. Il y a des personnes qui sautent les étapes concernant la création d'une image de marque. Il y a des personnes qui pensent que la création d'une société dépend tout simplement des services et des prestations qu'elle propose. Oui, c'est sûr, c'est vrai, mais pas que. Vous pouvez avoir le meilleur produit, le meilleur service. Si votre communication et si votre marketing ne fonctionnent pas, ça ne fonctionnera pas. Et à l'inverse. Par exemple, pour les personnes qui ne savent pas à quoi ça consiste un logo, il est avant tout là représentation visuelle de votre entreprise. C'est ça un logo. Lorsque vous envisagez de créer un logo, il est important de garder à l'esprit les facteurs clés comme la simplicité et la clarté. Même s'il s'agit d'une tâche assez élémentaire, n'ayez pas peur de faire des croquis. J'en reviens là-dessus, c'est vraiment un réel avantage d'utiliser ce type de choses. Il y a des personnes qui auront plus de facilité que d'autres dans certains domaines. Tout peut s'apprendre avec du temps et de la persévérance. Il est facile de prendre un carnet de croquis et de commencer à crayonner. Et est-ce que ça va vous aider? Le fait de faire des croquis vous permettra d'être force de proposition auprès de votre client. Ça vous permettra également de vous orienter rapidement sur l'une de vos idées en faisant quelques esquisses et en les proposant à votre client. C'est un gain de temps et c'est également un gain de force pour faire des propositions et pour vous vendre et également vous orienter. Pour revenir au logo, la conception de votre image de marque peut devenir beaucoup plus complexe et importante que vous ne le pensez. Même si elle est amusante et agréable, les étapes qui précèdent la création d'une nouvelle image sont ce qui compte le plus car elles donnent la ligne directrice à tout ce qui vient en termes de support de communication, que ce soit votre baseline, votre carte de visite ou les affiches. Les éléments importants à mettre en place pour améliorer votre relation auprès de votre client, c'est surtout faites plusieurs esquisses, pas forcément finalisées, mais positionnez-vous et choisissez jusqu'à 3 croquis de logo que vous allez finaliser en croquis. Rendez votre croquis présentable, soyez patient et ouvert aux commentaires, surtout auprès de votre client qui va argumenter et qui va critiquer. Et une fois que vous avez fini, après de longues semaines de travail, c'est normal si vous commencez à sentir de la fatigue, surtout que l'on n'est pas à l'abri des aléas de notre quotidien et de la vie en général. Mais bon, la machine à café, comme pour moi, fonctionne toujours avant la date du rendu. La fatigue se fait ressentir et nous avons tous besoin d'une transfusion d'énergie à ce moment précis. Vous savez, les valises, sous les valises et sous les valises. Ouais, c'est le style. Prenez le temps d'apprécier le processus de création, essayez de vous détendre et de travailler dans un espace calme avec une musique de fond qui vous permettra justement de créer une bulle, une atmosphère pour votre concentration. Ce qui consiste, c'est de jouer avec les formes et les styles. Vous devez vous amuser dans ce que vous entreprenez. N'ayez pas peur d'être force de proposition, mais essayez également de vous centrer par rapport à la demande de votre client. N'essayez pas de sortir de son objectif principal, c'est pas le but, mais amusez-vous. Essayez de demander l'opinion de votre client, ça vous permettra justement d'avancer dans de bonnes conditions. Si le logo est confus et difficile à lire, renseignez-vous sur les raisons de ses avis et sur ce que pense votre client. Posez des questions autour de vous sur ce qui prête la confusion, ce qui est difficile à lire ou à comprendre. Si le logo doit être modifié et que vous ne savez pas pourquoi il ne fonctionne pas, tout simplement la refonte risque encore d'être plus frustrante car elle ne fonctionnera pas pour vous et pour votre client. En tant que professionnel, vous aurez des comptes à rendre. Oh oui. Une fois la finalisation de votre logo, n'hésitez pas à demander à votre client quels sont les fichiers qu'il a besoin au quotidien pour ses supports de communication. Les éléments importants à rendre généralement dans votre export. On va retrouver généralement des PNG, des EPS, des AI, des PDF, des JPEG. À vous de lui demander. À vous. Pour finir, il faut comprendre que les processus varient d'une personne à une autre. Les méthodes de travail changent selon nos méthodes de fonctionnement. Les propositions que j'ai faites aujourd'hui dans cette vidéo est une des méthodes de travail que j'utilise le plus régulièrement. Essayez de vous en inspirer et de la réadapter selon vos besoins. Il faut comprendre également que chaque jour, de plus en plus de personnes créent leur propre entreprise. Le problème, c'est que votre entreprise ne peut pas être n'importe quelle entreprise ordinaire. Elle doit avoir une identité propre pour se démarquer dans une époque de plus en plus compétitive et féroce. Mais j'ai pas fini, restez là. Quelques conseils qui vont certainement vous aider. Choisissez le support avec lequel vous êtes le plus à l'aise. L'ordinateur, la tablette, à vous de voir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Lancez-vous. Si vous ne savez pas faire de dessin,
Apprenez, essayez, prenez un carnet, un crayon. Pas besoin de suivre un processus linéaire, n'ayez pas peur du désordre, ne travaillez pas avec des couleurs tout de suite. Critiquez votre travail, prenez du recul, votre goût personnel ne doit pas entrer en jeu. En tout cas, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à vous positionner et à créer de nouvelles identités visuelles pour vos clients et pour leur communication. La prochaine fois, nous verrons certainement le nouveau décor de fond que j'ai en arrière-plan. Et en plus, vous le savez, vous connaissez le mot de la fin. Tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, amusez-vous. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous. Ciao!